Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, cette fois-ci on va s'intéresser donc à la carte du feu, du foyer. On va essayer de voir un petit peu quel type de message est-ce que cette carte peut transmettre, quelle que soit la combinaison de cartes, quels que soient les messages beaucoup plus subtils qu'on peut recevoir quand on a aussi des capacités médiumniques en action. Donc on ne sera pas sur une liste exhaustive, mais ça te donnera déjà un premier aperçu de tout ce que ça peut te transmettre comme message, de tout ce que ça peut te donner en fait comme piste à creuser. Alors le feu, ça peut déjà en fait te parler au niveau professionnel de quelque chose qui dénote de beaucoup d'indépendance, une indépendance d'organisation, une indépendance de pensée, une indépendance de mouvement. Alors d'un point de vue plus pragmatique, ça peut de façon étonnante concerner des métiers manuels. Tout dépend, hein, tout dépend des combinaisons autour, des autres cartes qui apparaissent encore une fois, hein, et des messages qui arrivent de façon plus subtile, hein, mais ça peut parler de ça. Ça peut parler en termes d'indépendance d'organisation, d'une initiative, d'un projet que tu lances de chez toi, que tu fais grandir de chez toi. Donc peut-être un projet de micro-entreprise, en tout cas, ou de profession libérale, mais en indépendant. Ok, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'indépendance, il y a beaucoup d'autonomie dans cette notion. Au niveau énergétique, hein, je te donne vraiment tout un panel possible, tout ce qui me vient. Au niveau énergétique, hein, ça peut dénoter une nécessité pour toi de t'ancrer. Une nécessité pour toi de trouver des motivations beaucoup plus réelles, beaucoup plus concrètes pour t'aider à te lever le matin, pour t'aider à mettre en place certains projets de vie, peut-être certaines initiatives, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau relationnel, et même au niveau de ton relationnel par rapport à toi-même. Là, si tu te poses des questions sur ton bien-être personnel et que cette carte tombe, d'autant plus si elle tombe à l'envers, voilà, on attire ton attention sur la nécessité de te concentrer sur ce que tu fais. Est-ce que tu as un but dans la vie? Est-ce que ce but est tangible? Est-ce qu'il peut prendre vie dans ton incarnation? Et qu'est-ce que tu essayes de mettre en place à chaque jour pour essayer de donner vie à ce projet, à ce but? En général, ça recentre énormément sur l'intérêt professionnel qu'on peut porter à notre incarnation. Pour beaucoup, si tu es en réflexion ou en reconversion professionnelle, ou si tu hésites justement à te lancer dans ce dispositif de reconversion, de formation, de changement professionnel, effectivement, on t'encourage à recentrer tes pensées, quitte à les lister, parce qu'en fait, on est vraiment en train de te dire que le fait que tu te poses des questions là n'est pas un hasard. Si tant est que ça existe, on est vraiment en train de te dire, écoute, si tu te poses des questions, c'est que là, en fait, on te guide très fortement depuis un petit moment déjà à changer de direction ou à revoir quelque chose, à revoir un projet professionnel que tu as peut-être que tu n'as peut-être pas creusé suffisamment ou que tu n'as abordé en fait que d'un seul point de vue, et on t'encourage vraiment à élargir un petit peu ta perspective. Ok, mais c'est vraiment en fait pour te donner des outils supplémentaires pour essayer d'évoluer, notamment au niveau professionnel. En termes d'ancrage, on a tous les indices qui te poussent justement à te recentrer sur toi. En général, c'est beaucoup associé à cette notion de fatigue générale, donc physique, émotionnelle, nerveuse et donc énergétique. Hein. On est vraiment en train de te dire attention parce que là tu es en train de perdre pied. C'est aussi un signal d'alarme pour te dire attention, évite d'aller jusqu'au point de non-retour, évite de te laisser happer en fait par cette course du quotidien qui pourrait en fait te mener à un surmenage. Ok, en termes relationnels, ça pourrait attirer ton attention sur quelqu'un de ton cercle familial qui a besoin justement de ton attention, qui a besoin de ta présence et peut-être de quelques mots rassurants. C'est un message tout particulier, mais visiblement, par moments ça arrive. Ce genre de nécessité, tes guides, l'univers, tout ce que tu veux, t'appelles ça comme tu veux, attire ton attention sur quelqu'un de ta famille avec qui en général le dialogue n'est pas forcément facile. On est sur des relations assez tendues en général, mais c'est quelqu'un qui a besoin de ton aide, c'est quelqu'un qui a besoin de ton écoute, de ta patience et de ton ouverture d'esprit en fait, hein, de ta bienveillance, ok ?
Si tu es en train de te poser des questions sur quelqu'un au niveau sentimental, en général, si tu te poses des questions sur quelqu'un qui voudrait bien s'ouvrir à toi ou qui s'est déjà ouvert à toi quant à ses intentions, ses souhaits en fait d'aller plus loin avec toi, dans une relation amoureuse, mais que tu te poses des questions sur cette personne, là on est vraiment en train de te confirmer que c'est quelqu'un qui veut se projeter sur du long terme avec toi, qui veut du concret et qui veut potentiellement mettre en place des projets assez en adéquation avec les tiens si tu souhaites fonder un foyer ou reconstituer une famille, voilà, construire quelque chose sur du long terme, mais vraiment pérenne en fait, hein. C'est quelqu'un qui, en général, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille, qui aime le contact, qui aime la cohésion, qui fait preuve de beaucoup de solidarité, qui fait preuve de beaucoup de conscience, qui a beaucoup de valeurs reliées à la famille, aux liens familiaux. Ok, en général, on te parle de quelqu'un qui est quand même assez ouvert. Qui est quand même assez ouvert à la discussion aussi, et assez tolérant en fait, qui peut comprendre certaines choses ou qui peut faire l'effort d'essayer de comprendre certaines choses qu'il ne saisit pas sur le moment. Ok, donc on a quelqu'un de réfléchi en face de soi. Ça peut aussi dénoter les transports, l'amour, la tendresse de quelqu'un envers toi. Amour ou tendresse que tu ne comprends pas ou que tu ne vois peut-être pas en face de toi parce que justement il y a des peurs, parce que peut-être que quelqu'un d'autre occupe tes pensées, quelqu'un du passé en général. Voilà, tu as une vision brouillée et on t'aide vraiment en fait à te rassurer sur les réelles intentions de cette personne. Ok, si tu te poses des questions sur ton avenir amoureux, que tu es célibataire et que cette carte tombe, ça peut te parler effectivement d'une rencontre. Alors, il y a deux cas de figure. Ça peut te parler du fait que pour l'instant tu abordes une phase de pause en fait, de pause relationnelle, où on t'encourage vraiment à te recentrer sur toi, sur cette notion de famille, de foyer familial, de cellule personnelle, ok ? Deuxième cas de figure, ça peut te parler de quelqu'un qui veut réellement en fait s'engager avec toi et que tu vas rencontrer bientôt. Si tu continues ou si tu commences ou recommences à t'ouvrir aux sorties, aux rencontres, voilà, un petit peu plus loin que le bout de ton nez en fait, hein. On est vraiment sur ça, on est vraiment en train de te dire, si tu t'ouvres là à l'inconnu et au monde, là il y a une prochaine rencontre qui se profile et qui est intéressante pour toi, parce qu'elle est beaucoup plus en adéquation en fait avec tes souhaits, si tu souhaites t'investir sur du long terme et construire quelque chose de vraiment solide à tes yeux, vraiment en termes familial. Si la notion de foyer et de proximité apparaît très fortement pour toi, ok ? Comme une valeur quand même assez indispensable. Au niveau professionnel, ça peut aussi te parler d'un déplacement, ou en tout cas d'un rapprochement par rapport à la cellule familiale, par rapport à des proches ou des personnes qui ont ce statut en fait, hein, qui ont été très présentes dans ta vie pendant longtemps et qui sont comme des membres de la famille. Si tu te poses des questions au niveau professionnel ou que tu es très en mouvement et que justement tu abordes une transition, encore une fois, hein, une reconversion, un changement, un déménagement, un changement de vie, ça peut te confirmer qu'effectivement tu vas pouvoir te rapprocher au niveau géographique d'un cercle familial ou de personnes proches qui en tout cas tiennent à ton cœur, ont une grande place pour toi. Donc on te parle vraiment en fait de resserrage des liens, on te parle de resserrage d'une meilleure communication et d'une meilleure cohésion en fait, tu vois. En général, ça te parle d'une fin de solitude. Une solitude que tu as vécue jusqu'à présent un petit peu plus comme un isolement que comme une solitude reliée à une belle indépendance en fait. Tu vois, donc on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que non, tu n'es pas seul, non, tu ne vas plus être seul, et on est vraiment en train de t'assurer que là, ça va bien se passer. Ok ? Au niveau énergétique, au niveau du bien-être général, on peut attirer ton attention effectivement sur cette fatigue générale et sur cette notion de force vitale. Si tu ne trouves plus aucune motivation, si tu traverses un moment de très grosse déprime, on va pas parler de dépression, d'accord ? Parce que je ne suis pas médecin et je ne me prétends pas avoir les mêmes compétences qu'un médecin, c'est important de le préciser. On va parler de déprime. Quand tu traverses une forte période de déprime ou
dans un cas très extrême, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, ou en tout cas une période où on te pousse en fait à tout remettre en question, ou presque dans ta vie. Là, on est vraiment en train de te dire effectivement, tu as l'impression peut-être d'avoir été placé comme ça dans un mixeur qu'on a laissé comme ça en marche. Mais en fait, c'est juste pour te dire, hey, maintenant tu n'es plus la même personne. En fait, c'est une alerte pour te dire que tu t'es peut-être reposé sur des repères personnels, sur des valeurs, sur des attentes qui ne te correspondent plus depuis longtemps. Et donc c'est pour ça que tu as l'impression en fait que toutes les portes se ferment ou que tu stagnes. C'est aussi un aperçu en fait d'un état d'esprit assez défaitiste ou assez fataliste que tu as peut-être tenu conséquemment en fait à cette fatigue et à ce moment de déprime. Du style, j'y arriverai jamais. Tu vois, l'état d'esprit alimenté par le mental, hein, de toute façon, alimenté par l'ego. J'y arriverai jamais, mais je mérite pas l'amour, et je trouverai jamais quelqu'un à ma hauteur, mais de toute façon, ça finit toujours de la même façon pour moi, mais je pourrai jamais... À partir du moment où tu formules ça, en fait, oui, effectivement, au niveau énergétique, on va vibrer sur ce genre de fréquence. Et à partir du moment où, c'est ce qu'on est vraiment en train de te dire, on est vraiment en train de te rassurer, de te dire, ok, maintenant tu peux arrêter ce genre de discours, tu peux essayer de faire preuve d'un peu plus de bienveillance, de tolérance et d'enthousiasme envers toi-même, envers ton potentiel, parce qu'il est là. En fait, on est vraiment en train de te dire que ton potentiel, là, ta capacité à créer ta réalité, tu l'as perdu de vue. Donc c'est un recentrage sur soi pour te dire, maintenant, essaye de tenir un discours positif sur toi. Je peux le faire, je peux créer ma réalité, je peux obtenir le job de mes rêves, je peux avoir la carrière que je veux, je vais pouvoir fonder un foyer, je vais faire un jour ou l'autre de toute façon une belle rencontre parce que j'attire à moi une personne qui vibre en fait sur les mêmes vibrations que moi, sur les mêmes fréquences que moi, qui a les mêmes valeurs que moi, les mêmes valeurs indispensables. Tu vois ce que je veux dire, tu vois la différence? Essaye de tester ça sur quelques temps. Ça peut même devenir un mantra, tu peux en choisir un que tu te répètes tous les matins, tous les soirs ou à chaque moment de déprime pour justement entretenir cette force vitale qui est la tienne en fait. Tu vois? C'est un rappel aussi que tu es maître ou maîtresse de ton incarnation. Après, je te le répète tout le temps, hein, les grandes étapes de notre vie, on les choisit avant de s'incarner, et les grandes étapes, on ne peut que les retarder. Si vraiment tu les appréhendes, tu en as peur, si vraiment ça t'angoisse, en fait, tu ne peux que les retarder. Mais si on doit passer par cette grande étape, on passe par cette grande étape, en fait. Tu vois? Par exemple, une rupture amoureuse, pour te donner une idée. En grande étape positive, ça peut être l'engagement avec quelqu'un plus officiel, donc peut-être un mariage, quelque chose comme ça. Ça peut être avoir des enfants avec une personne en particulier. Et les élever ensemble. Ça peut être, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être occuper un poste, un job bien particulier, parce que tu comprends par après en fait que ça t'apprend certaines choses qui vont te servir plusieurs années après, parce que tu auras pris plusieurs chemins de traverse, tu auras essayé de te laisser porter par la vague, et plusieurs années après tu comprends qu'effectivement tu as eu tous les outils nécessaires pour pouvoir rebondir. Tu vois? Tout s'imbrique, tout se met en place en fait dans le mécanisme général quand on prend du recul. Mais là, on est sur un recentrage sur la nécessité de prendre soin de soi. Alors, pour certains d'entre vous, même au niveau du bien-être personnel, on est vraiment sur aussi la nécessité d'évacuer son espace personnel, donc ses murs en fait. Hein. Si tu as des choses à jeter, à donner, à revendre, qui occupent tes énergies, qui occupent ton espace, qui le dévorent en fait, tu vois, et donc au niveau énergétique qui te fatigue, là on t'encourage à t'en débarrasser, d'une façon ou d'une autre. Tu vois, parce que ça met du clair dans tes idées, et ça éclaircit les énergies qu'il y a en toi. Je te rappelle, les vêtements et les objets, et notamment les bijoux, ont une mémoire énergétique très puissante, en plus des murs dans lesquels nous habitons. Tu vois?
Donc tout ça, plus les énergies qu'on génère nous, les énergies d'autres personnes qu'on peut absorber quand on met pas notre bouclier ou quand on ne fait pas preuve de ce discernement sur le moment, ça fait beaucoup, hein, ça fait un cocktail quand même assez détonnant, hein, tu vois. Donc on est vraiment sur la nécessité d'épurer et de purifier les énergies en nous, autour de nous. Pour certains d'entre vous, donc au niveau de la santé, je passe rapidement, on attire ton attention en fait sur la nécessité de reprendre ou de maintenir une activité physique ou en tout cas une hygiène de vie plus saine. D'accord? Une alimentation plus saine, un état d'esprit plus sain, un sommeil de qualité. Tu sais que ça fait partie des meilleures médecines qui existent, hein, et qui peuvent déjà partir de nous-mêmes. On est vraiment sur ça, hein, sur la nécessité de revenir à l'essentiel, en fait, de revenir à l'essentiel de toi-même. En général, d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le domaine dont il est question, si tu te poses énormément d'interrogations, mais des interrogations qui provoquent des angoisses en toi ou qui perturbent ton sommeil, si tu as cette carte qui tombe, on est vraiment en train de te dire: pose-toi les questions principales, les questions les plus urgentes, et le reste suivra. Le reste suivra. En général, quand tu as cette carte, c'est que dans ta vie, tu rencontres des contretemps ou peut-être des contrariétés, même au niveau financier. Tu vois, même au niveau financier, tu rencontres peut-être des contrariétés, des choses qui te perturbent, parce que justement, ça te ramène, ça te recentre sur le plus important. Et on t'encourage vraiment en fait à essayer de suivre la vague pour te dire: ok, je poursuis mes efforts parce que je sais qu'en fait le reste suivra et que rien n'est perdu et que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. C'est juste en fait nos guides et l'univers, le ciel, tout ça qui nous recentre en fait sur des bases. C'est comme s'ils nous disaient: mais en fait tes objectifs, quel que soit le domaine, hein, tes objectifs sont les bons, ils sont pour toi, ils sont pertinents, tu as raison de te fixer ce genre d'objectifs. Par contre, tu as perdu de vue certaines étapes intermédiaires qui vont te permettre quand même d'avoir des bases beaucoup plus solides et de ne pas avoir une sensation de régression à un moment donné. Tu vois? Donc en fait, c'est comme si on consolidait à chaque fois la marche sur laquelle on monte pour pouvoir justement aller toujours plus haut. On est vraiment sur ça en fait. Donc c'est une main tendue de l'univers, de tes guides, pour te dire: ok, ben en fait nous on t'accompagne. Alors effectivement, des fois ça pique parce qu'on te fait faire, ou on te fait peut-être faire des dépenses qui ne te plaisent pas, ou on te fait peut-être attendre, on te met peut-être face à une vérité, tout domaine confondu, qui ne te plaît pas, mais ça va te permettre de faire du vide. En général, on te parle aussi d'un tri au niveau relationnel, que ce soit un relationnel au travail ou dans le cercle amical notamment. On est vraiment en train de te dire: ne retiens que les... J'aime pas trop cette phrase, mais on est vraiment en train de te dire: ne retiens que les meilleurs. En ce sens, ne retiens que les personnes qui entretiennent des énergies positives, qui entretiennent des discours positifs et ambitieux et qui correspondent en fait à la direction dans laquelle tu souhaites imprimer ta vie. Tu vois? Donc c'est ça aussi qui participe du cocktail énergétique dont je te parlais tout à l'heure et qu'on balade avec nous jour après jour en fait. À partir du moment où on ne prend pas 5 minutes à chaque fois pour essayer de recentrer un petit peu tout ça et de nous délester en fait de ce qui ne nous appartient pas déjà dans un premier lieu, ça peut être très très lourd. Tu vois? Donc on est vraiment en train de te recentrer sur ça et d'attirer ton attention sur les valeurs les plus fondamentales pour toi tout de suite. Ok? Voilà mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à avoir un petit panorama des messages que cette carte peut transmettre. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude et à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, les trois en même temps pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.